Merci. Monsieur le Président de l'Exécutif, Madame la conseillère en charge des politiques éducatives. Placer l'éducation au cœur des politiques publiques est un choix politique fort au moment où les arbitrages budgétaires la relèguent trop souvent au second rang. Au plan international, le dogme de l'austérité budgétaire a trop souvent conduit à des coupes sombres dans les investissements éducatifs. En France, les études se succèdent pour décrire un modèle qui creuse les inégalités de destin, favorise le déterminisme et la reproduction sociale, perd en performance. En Corse, un récent rapport du CESEC rappelle une tendance préoccupante, fort taux de décrochage, des sorties sans diplôme du système scolaire et, in fine, de chômage des jeunes. Notre capacité à transformer en profondeur notre système éducatif est aujourd'hui très largement limitée par le cadre de nos compétences. Pour autant, sommes-nous démunis de moyens d'action pour influer sur l'avenir des jeunes Corses ? Serions-nous cantonnés, comme certains semblent parfois l'entendre, à un rôle de maintenance technique des établissements, rôle qui est par ailleurs nécessaire. Nous avons la conviction commune qu'investir fortement pour améliorer l'environnement de l'élève, y promouvoir les innovations et soutenir l'excellence pédagogique, c'est aussi donner davantage de chances de réussite à tous et lutter pour une société corse plus juste. L'accès aux arts et à la culture, à la pratique sportive, le développement des usages numériques, l'inclusion des personnes en situation de handicap, les défis de l'excellence écologique et du tri des déchets, de la transition énergétique, de la promotion de l'alimentation bio et des circuits courts, la place de la langue corse dans le temps périscolaire, la mobilité des jeunes, la préparation de leurs projets professionnels sont autant d'enjeux qui concourent à la formation des futurs adultes et pour lesquels nos établissements scolaires apparaissent comme un formidable terrain d'expérimentation et d'innovation. Les élus qui siègent dans les conseils d'administration peuvent d'ailleurs témoigner des initiatives innovantes, souvent portées par la communauté éducative, et les élèves ne sont d'ailleurs pas les moins imaginatifs à cet égard. Saluons par exemple la motion lauréate de la dernière assemblée à 10 idées des enfants du collège de Moltivao concernant la promotion des circuits courts. Il nous semble que le moment est propice pour donner une cohérence à toutes ces initiatives et leur permettre de prospérer par un accompagnement financier et une stratégie commune. Madame la conseillère, vous estimiez à raison, au moment du vote du PPI pour les EPLU, je vous cite qu'un établissement scolaire, ce ne sont pas que des murs, et annoncier le lancement d'un travail pour redéfinir le rôle et les besoins d'un établissement scolaire en Corse au XXIe siècle. Ma question est la suivante. Le soutien à ces initiatives pourrait-il figurer parmi les objectifs de votre démarche per invitare a scuola di un 21° secolo perché mica una chiama a progetti educazione 21 a ringraziare. A ringraziare a risposta di consigliere esecutivo, la da parola. Monsieur le conseiller, car amigo, je ne reviendrai pas sur l'enjeu que vous posez en préambule de votre question, enjeu fondamental et engagement de notre majorité, placer l'éducation au cœur de nos priorités d'action. Tout comme je ne reviendrai pas sur le constat que je partage, bien évidemment, et qui démontre, s'il le fallait encore, l'échec du système éducatif français, d'autant plus marqué à de nombreux égards dans notre île. Vous évoquez également, et à juste titre, le déterminisme social et les inégalités que nous pouvons accepter. Alors, face à ce constat, il est vrai que beaucoup de nos volontés et de nos démarches se heurtent au cadre institutionnel actuel. Nous n'avons cessé de demander, encore récemment, qu'enfin, un cadre spécifique adapté soit mis en place. Des possibilités semblent se profiler. Mais pour autant, et pour aller dans le sens de votre intervention, devons-nous nous contenter de déplorer les limites d'un cadre inadapté? L'avons-nous d'ailleurs fait? Non. Vous rappelez les compétences qui sont les nôtres dans ce domaine et les actions que nous avons déjà initiées. Plan pluriannuel d'investissement avec une attention particulière apportée notamment à la rénovation énergétique, au bien vivre dans les établissements. Nous avons effectué un tour des établissements scolaires afin de préparer notre implication dans les projets d'établissement qui seront portés d'ici la fin de l'année. Les appels à projets, dont Esoide e Vageno a Nostra Storia, ont initié notre volonté de faire entrer notre histoire, notre culture et notre langue au cœur des établissements scolaires, en encourageant des actions également autour du développement durable. Là aussi, au travers d'appels à projets, nous sensibilisons les plus jeunes à ces problématiques. Un ensemble d'appels à projets sera porté liant éducation, art, culture et patrimoine dès la rentrée prochaine, dans le fil de ceux qui ont été présentés en cette fin d'année. Par ailleurs, et vous le soulignez,
Nous devons nous emparer de ces questions également dans notre propre gestion des établissements scolaires. Mise en place d'initiatives avec l'Office de l'environnement pour le tri des déchets, réflexion sur la mise en place des circuits courts et lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous sommes d'ailleurs au travail avec Lionel Mortigny sur un projet pilote dans ce domaine que nous espérons vous présenter dans les prochaines semaines. La question de François Orlandi qui suivra me permettra d'aborder les enjeux du numérique à l'école également. Nous avons élaboré un cadre spécifique de soutien aux établissements ruraux que je vous présenterai à la rentrée prochaine, comme je l'avais évoqué en réponse à la question d'Anne Tomasi. Nous devons bien entendu poursuivre notre investissement. Lors de la présentation du PPI, j'avais effectivement souligné le fait que les bâtiments scolaires ne pouvaient être simplement considérés comme des murs dont nous serions chargés de l'entretien. Le workshop « Quel établissement scolaire ici pour le XXIe siècle » aura lieu à l'automne prochain. Comme j'initierai des actions sur le décrochage scolaire en partenariat avec l'ensemble des acteurs, ainsi que sur la gestion du handicap en coordination avec l'Aouda Guidijel, et bien sûr les associations conventionnées qui, ici, ont une approche reconnue. Dans le cadre des compétences qui sont les nôtres, vous le savez, monsieur le conseiller, les initiatives sont nombreuses et vous les avez soulignées, mais elles doivent être aujourd'hui beaucoup plus lisibles. Je vous propose donc la création d'une instance dédiée au sein de notre Assemblée afin d'en assurer le suivi. Il est temps que nous partagions et que nous portons ensemble la nécessaire refonte du système éducatif et en tout cas que nous en ayons une vision moderne et adaptée à la Corse. Je suis bien entendu donc dans cet état d'esprit favorable à votre proposition pour la mise en place d'un cadre d'action global que nous nommerons Educazione 21 da portare in avanti un progetto educativo nuovo. A ringrazio.